Parce que si moi je prépare ma nourriture, ce que j'ai fait, est-ce que amen? Lui et Jacob étaient frères. En venant, il pouvait dire à Jacob, donne-moi un peu. Jacob devait lui donner. Mais lui, il voulait tout. Comment moi je l'ai préparé? Mais toi, tu dois me prendre tout ce que j'ai préparé. Il était faux quelque part. Est-ce que amen? Et Jacob avait accepté de perdre pour gagner quelque chose. Est-ce que amen? Et ça, la Bible, il a quitté les champs, il était fatigué. Là, on comprend bien que Esaü ne travaillait pas pour Dieu. Et si nous prenons la parole de Dieu, les champs, c'est la moisson de Dieu. Est-ce que amen? Mais Esaü, dans quel champ il travaillait? Parce que s'il travaillait pour Dieu, Dieu devait prendre soin de lui. Est-ce que amen? Il quitte les champs, il est fatigué, il n'y a personne qui va prendre soin de lui. Dieu n'est pas comme ça. Tu travailles pour Dieu, Dieu prendra soin de toi. Amen. Réalisons d'abord ça ici. Écoutez bien. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie manger de ces roues. De ces roues-là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de messe. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de messe? Frère, quand vous avez des problèmes, non? Il ne faut pas vous le dire ça. Est-ce que amen? Bon, est-ce que Esaü pouvait mourir? Est-ce que amen? C'est lui-même qui était en train d'exagérer. Est-ce que amen? Donc tu peux avoir un problème. C'est petit. Mais par rapport à ton attitude à toi, tu es en train d'exagérer. Et c'est à ce moment que tu vas perdre la foi. Est-ce que amen? Écoutez bien. Esaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits de messe? Et Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit de messe à Jacob. Amen. Frère, regardez d'abord. Il a quelque chose de valeur, mais il ne connaît pas l'importance de la chose là. Est-ce que amen? Aujourd'hui, beaucoup de gens croient le message, mais ils ne connaissent pas la valeur du message. Vous n'allez jamais respecter le message si vous ne connaissez pas sa valeur. Le message c'est Christ. Est-ce que amen? Et quand vous connaissez Christ, vous
Question et réponse. 59, 12e mois, le 23. Paragraphe 38. Regardez Esaü. Esaü était un homme bon qui avait de la moralité. Un bon nombre d'églises d'aujourd'hui. Que faisait-il? Il était chasseur. Écoutez bien, frère. Il était chasseur. Mais il oubliait que malgré que tu es chasseur, celui qui donne c'est Dieu. Parce qu'il était parti à la chasse. Et quand il est revenu, il a zéro, il a faim. Peu importe tout ce qu'un homme doit faire. Mais quand il oublie Jésus, les efforts deviennent en vain. C'est la vérité. Il était chasseur. Il est sorti. À cette époque-là, bien sûr, c'est de cette façon-là qu'il gagnait leur vie. Il prenait soin des troupeaux de son père. Son papa était aveugle. Un prophète. Un prophète de l'Éternel qui était aveugle. Et qui a été trompé par son propre fils. Un prophète. Isaac. Par lui est venu Christ. Vous pouvez l'appeler prophète. La Bible dit qu'il l'était. Et il était aveugle. Pourquoi ne s'est-il pas guéri? Et pourquoi ne sait-il pas que c'était Esaü, que c'était Jacob à la place d'Esaü? Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il leur dit simplement ce qu'il veut qu'ils sachent. Voyez, Dieu élaborait alors un plan. Et lui devait s'y impliquer. Si vous vous soumettez à Dieu, Dieu vous introduira droit dans son plan. Amen. Maintenant, notez ce qu'il a fait. Ce que cet homme a fait. Esaü est parti pour essayer de s'occuper de son pauvre vieux père aveugle. Et Jacob apparemment ne s'occupait pas de ce qui lui arrivait. Jacob n'était pas dérangé par ça. Parce que Jacob, lui, ce qu'il cherchait, il sait qu'après Isaac, l'alliance va continuer. Mais il est déjà aveugle. Il est déjà mort. Mais il continuera dans cette alliance-là. C'est ce que Jacob cherchait. Amen. Mais il y avait une chose que Jacob cherchait. Et c'était le droit de naissance. Ce sont ses soucis de ce qui arriverait. Comment il devait se procurer. Jusqu'à quel point il devait aller. Ce droit de naissance était la seule chose qui le préoccupait. Et Esaü, dit la Bible, méprisa son droit de naissance. La Bible dit cela. La Bible dit à ce qu'il n'y a pas parmi vous des vanités débauchées. Comme ce méchant Esaü qui méprisait son droit de naissance. Et le vendit pour un plat de lentilles. Maintenant, qu'est-ce qu'un droit de naissance? Bien, le droit de naissance, c'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit de naissance. C'est votre droit de naissance. C'est votre droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent aujourd'hui, j'irai à l'église. Je suis aussi bon que
se passe. Amen. Amen. Ne méprisez jamais l'Esprit de Dieu. Lisons ici. Le mariage et le divorce. Écoutez. Il a prêché ça en 1965. Deuxième mois, le 21. Prenons avec moi paragraphe 34. Le mariage et le divorce. Maintenant, écoutez. Les voyez-vous? Une seule interruption a gâché tous les programmes. Eh bien, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme avec une femme, voilà ce que cette femme a péché. Cela a brisé la continuité de tous les programmes terrestres de Dieu. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ces livres, ou une seule parole retranchée de celui-ci, cela brise les liens de continuité entre les chrétiens et Dieu. Brise les liens de continuité entre l'Église et Dieu. Brise les liens de continuité entre la famille et Dieu. Chaque croyant peut être rejeté s'il refuse d'accepter chaque parole de Dieu. Amen. Écoutez bien. Quand je suis là, je dois savoir que quand Dieu peut traiter avec moi, alors il y a quelque chose que lui m'a donné que je garde. C'est là où quand Moïse vient, Moïse appelle la loi le livre de l'alliance. Amen. Et quand vous gardez cette parole-là, je peux traiter avec vous. Alors, moi je connais tout mon cœur. Si on respecte les messages comme le prophète l'a dit, le Dieu d'Abraham continuera. Est-ce qu'on y est? Mais si on ne respecte pas le message, nous s'arrête. Il dit, donc, c'est la femme qui a causé la division de ce bon foyer. Ce n'est pas un chérubin qui a dérangé la terre. Ce n'est pas un chérubin qui a dérangé la terre. Amen. Aujourd'hui, ce qui détruit les messages, ce n'est pas les chérubins, ce sont les églises. Une mauvaise doctrine. Est-ce qu'on est amen? Ce n'est pas Adam qui a brisé ses foyers. Ce qui a brisé ses foyers et qui a pu faire sortir dans sa continuité, c'est les personnes d'autres qu'une femme Ève. Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement. Dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle et une femme de chaque espèce. Et alors, dans cette femme, pas le cheval féminin, pas le chien féminin, mais la femme. Elle a rempli toute la continuité de l'action de Dieu sur la terre. Et elle a tout précipité dans la mort.
son alliance avec Dieu. Donc, puisqu'elle a rempli son alliance avec Dieu, elle a rempli avec son mari. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'alliance avec Dieu, même s'entendre avec les autres, c'est difficile. Parce que si tu n'as pas d'alliance, mais quand tu as l'alliance, tu cherches à être en harmonie avec les autres. Parce que vous tous, vous êtes dans la même alliance. Lorsque vous rompez votre promesse et votre alliance, vous donnez la parole de Dieu. Voilà ce qui produit dans des membres d'église illégitimes. En effet, un groupe d'hommes se sont liés, on dit. Eh bien, ce n'est pas cela que ça voulait dire. Cela brise les liens de continuité entre l'organisation entière et la parole. Nous ne croyons pas cela. Le docteur John a dit que ce n'était pas ça. Mais tant que Dieu dit que c'est ainsi, il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. C'est là que la continuité est rompue. Alors nous voyons, comme la continuité a été rompue, alors il y a eu rupture de la ligne de vie. Il y a eu aussi rupture de la ligne du temps. Rupture de l'alliance. Rupture de l'alliance. A été bouleversée. Quelle en était la cause? Une femme. C'est ça qui a rompu l'alliance. Amen. Quand on parle de la femme ici, la femme c'est l'église. Est-ce que l'amen? La femme c'est l'église. Si c'était seulement pour Jésus, tout devait être bien. Mais c'est qui compris la chose, c'est nous l'église. On fait ajouter nos pensées dans ce que Dieu a dit. Est-ce que l'amen? Et ça fait qu'il y a une rupture. Donc, tu ne peux plus travailler dans l'église. Est-ce que l'amen? Parce que dès qu'il y a rupture, c'est que vous avez vendu votre droit de l'Est. La Bible dit, quand Esaü a fini de manger, il se leva et s'en alla. En se levant en pardon, il avait laissé Dieu chez Jacob sans le savoir. Il a continué de vivre comme si tout marchait anormal. Tout ce que vous devez surveiller, c'est Dieu dans votre vie. Manquez tout ce que vous pouvez manquer, mais ne manquez jamais Dieu. Est-ce que l'amen? Il est parti, mais il a laissé Dieu sans le savoir. Et un peu plus tard, il commence à chercher que le Dieu la pousse l'opinion. Mais tu l'avais appelé depuis longtemps. Amen. Lisons d'abord ici, avant de lire les prophètes. Prenons le livre de Matthieu. Dieu aimait ce que le Seigneur Jésus a dit ici. Matthieu chapitre 19. Écoutez bien. On commence au verset 1er. Lorsque Jésus achevait ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent
Ils ne sont plus deux. Amen. Écoutez bien, frère. On va continuer. On pose au Seigneur Jésus une question. On parle du mariage. Le mariage, c'est une alliance. Amen. Et quand il demande au Seigneur Jésus, est-ce qu'il est permis de répudier une femme par un motif quelconque? Jésus a dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Donc si on lit ça, il y a des choses que c'est l'homme qui a dit. À quel moment on prêche la parole, je peux avoir des problèmes? Quand tu es uni avec Christ, tu as l'alliance avec lui. Et moi je commence à prêcher un message pour te séparer. Pour te séparer avec Christ. Moi j'aurai des problèmes. Est-ce qu'on est là? Correctement. Écoutez bien. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il lui dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a dit de donner à la femme une lettre de divorce. Il répondit, il l'aime, Jésus. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Écoutez bien, frère. Il dit au Seigneur Jésus, alors pourquoi Moïse a-t-il prescrit une lettre pour répudier une femme? C'est Moïse qui a écrit ça. Est-ce que amen? Donc, il y a des citations qui sont dans le message. Faites attention de supporter cela. Est-ce que amen? Parce qu'il y a des citations. Quand pendant ce retour au lieu de Pentecôtiste, ça, elle ne peut pas avaler ça. Mais je dis ça dans un autre sens. Donc, quand tu vas prendre ça, c'est une lettre de divorce. Ça va te séparer avec Dieu. Juste. Donc, nous, quand nous prêchons, on ne donne pas à l'église une lettre de divorce. Non. Amen. On les amène à être en alliance avec Dieu. On ne peut pas se divorcer avec Satan. On ne peut pas se divorcer avec Satan. Non. Mais on va tuer Satan. Parce que si il y avait une vie encore, Jésus ne peut pas te marier. Est-ce qu'on est amen? Donc on doit tuer Satan. Mais on ne peut pas donner une lettre de divorce. Parce que la lettre de divorce, c'est que même si vous êtes divorcé, mais c'est encore ton mari. Regarde, les gens qui disent dans le message qu'il est divorcé avec Satan. Il est dans le message seulement un divorcé de Satan. Est-ce que amen? Donc Satan n'est pas mort dans sa vie. Satan va mourir. C'est là où Christ perdra une alliance avec toi. Amen. Il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Est-ce qu'on amen? Donc, il y a des gens qui nous condamnent des choses. Des gens, c'est pas la parole. Des choses, c'est du diable. On a retourné au commencement. Est-ce qu'on amen? Au commencement, comment les apôtres marchaient? Comment l'esprit s'est manifesté? On doit se retrouver là-bas. Est-ce qu'on amen? Regardez d'abord aujourd'hui, avec le message que nous avons, on devrait avoir, on a beaucoup des églises du message, mais on devrait avoir tous les jours la manifestation de Jésus. Est-ce qu'on amen? C'est que nos églises ne sont pas comme au commencement. Si nos églises étaient comme au commencement, la même parole que les apôtres prêchaient, c'est ce que nous prêchons. Le même Dieu opérera sur la scène. Amen. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, est-ce que amen? Et qui on épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il est répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux qui cela est donné. Amen. Tu peux être dans le message, mais Christ doit te donner le message. Est-ce qu'on amen? Et quand Christ te donne le message, c'est que toi et le message, vous avez la même personne. Et là que Jésus parle, c'est pour chasser une femme, sauf seulement s'il est infidèle. Quand les femmes expliquent ça, l'infidélité, c'est quand on est marié, mais avant le mariage, sa femme lui avait caché des choses. Amen. C'est l'infidélité. Même s'ils sont mariés, frère Paul dit qu'ils ne sont pas mariés légalement. Est-ce que nous amen? Parce que ici, Jésus pour te chasser, c'est que tu as des choses en cachette. Est-ce que amen? Si tu as des choses que tu fais en secret, tu rentres dans TikTok. Amen. Tu penses que Jésus ne te voit pas. Il nous a tellement pitié. Amen. Parce que le vrai mariage, c'est notre âme et Christ. C'est ça le vrai mariage. Aussi longtemps l'homme n'est pas sauvé, il n'est pas en mariage avec Christ. Mais quand quelqu'un est sauvé, lui et Jésus deviennent la même personne. Amen. La seconde venue du Seigneur. Écoutez bien. La seconde venue du Seigneur. 57. Continue, il faut surveiller ton coéquipier là. Soit son possible. Verset 1957, 4 mois le 17. Paragraphe 32. Il dit, il est plus tard que nous le pensons. Il est plus tard, on va décréter. Il est plus tard que nous le pensons. C'est juste. Il est plus tard que nous le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Est-ce que l'amen? Est-ce que l'amen? Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon.
Mais pour entendre une bonne musique, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de notre âme. Car le jour de la rédemption est proche. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a comparé cela d'après ses propres termes à une femme. Et dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé et qui avait perdu une des fragments de sa tablette. Maintenant, j'essaierai d'expliquer cela. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devait porter une alliance. Si nous montrons qu'elle est mariée, ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. L'importance de l'alliance, ça empêche que les démons vous touchent. C'est ça l'importance de l'alliance. Quand les démons te verront, il a une alliance avec Jésus. S'il fait l'entêtement, il croisera Jésus. Est-ce qu'on est amen? Écoutez bien. Donc les démons doivent reconnaître qu'il y a Jésus pour qu'il ait tout ça. Amen. Il faut qu'il y ait une femme mariée. En ce jour-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. Voilà. On appelait cela une tablette qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 fragments. Milunga. Voilà. Elle contenait 10 fragments. Et elle entourait la tête. Et c'était là le signe qu'elle était des femmes mariées. Aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Aucun garçon ne devait flirter avec elle. Elles étaient mariées. Est-ce que l'amen? Vous savez, naturellement l'homme, pourquoi on dit que Dieu est jaloux? Parce que Dieu a une femme. Dieu a une épouse. Si vous voulez voir la jalousie de Dieu, touchez seulement un fils de Dieu. Amen. C'est moi, on ne dort pas. Écoutez bien. Chacun de ces fragments, si seulement nous avons le temps, je vais pas, je vais essayer de tenir ma parole autant que possible. Je peux vous dire ce que chacune de ces fragments représentait. Elles étaient placées là. Et chaque fragment représentait une certaine vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. La vertu là est en train de disparaître dans la vie des chrétiens. Les gens n'aiment plus Dieu. Est-ce qu'il y a c'est ça notre première vertu. Ça veut dire que si quelqu'un n'aime pas Dieu, il n'a jamais reconnu ce que Dieu a fait pour lui. Amen. La première représentait son amour envers son mari. La deuxième
son engagement à vivre vertueusement. Et c'est mon propre. Et avec purité pour lui. Est-ce qu'on est amen? De vivre dans la pureté, c'est un engagement. Est-ce qu'on est amen? C'est pas les gens qui disent que moi j'aime Jésus, mais il vit comme il veut. Non. Et la troisième, la quatrième et la cinquième. Jusqu'à la 9e et la 10e. Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représente l'église. Et l'église, c'est une femme qui est mariée à Christ. Et la tablette que l'église est supposée porter est mentionnée dans Galates 5. C'est la charité. C'est la charité. La joie. La paix. La longanimité. La bonté. La douceur. La bienveillance. Et la patience. Voilà la tablette qu'on est censé porter dans l'église. L'amour fraternel. L'amabilité, l'amitié. Et cette femme, il devait faire sombre. Lorsqu'elle découvrit qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Wow! S'il n'y a jamais eu un temps où l'église devait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais ils vivent comme les restes du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'ils ne devaient même pas porter dans leur cabine de toilette. Venons à l'église pour que chacun examine sa vie. Je suis où avec Dieu? Est-ce que j'avance ou j'avance pas? Parce que nous avons lu le mercredi. C'est pour dire qu'un chrétien doit avancer. Il est vrai qu'un chrétien ne doit pas demeurer dans la même endroit. Est-ce que le chrétien qui n'avance pas, c'est qu'il est dans le péché. Il va
Écoutez. Et cependant, d'ailleurs, elle part en public dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparaître. Nous n'avons pas perdu une drague. Mais nous les avons pratiquement perdu. Est-ce que amen? Si tu veux savoir que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, regarde c'est le moment quand tu pousses. Est-ce que tu pries pour les autres? Un chrétien égocentrique. Il fait que tout ceci, ce soit seulement pour lui. Tu es Esaü. La nuit tombait. Et souvenez-vous, son mari devait retourner. Et s'il est trouvé avec une fille, c'est qu'une dame de moins. Cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostituée. Si elle avait, c'était souillé d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vu, on l'amenait devant les sacrificateurs. Et on a porté la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Et si les sacrificateurs constataient qu'elle était une femme mariée, ils retiraient de sa tablette une drachme en considérant les mal qu'elle avait fait. Si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Si elle avait flirté, elle montrait ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari. On lui enlevait la drachme correspondante. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la drachme correspondante. Écoutez, frère, chaque fois que vous péchez, vous perdez. Personne ne peut pécher dit que je gagne. Non. Quand tu pêches, tu perds. Tu es un chrétien sans nom voici. Voilà. Amen. Amen. Parce que tu dois avancer. Si tu avances pas, soit tu recules. Il y a que deux chemins. Le chemin qui monte et le chemin qui descend. Et parce que quel est le chemin que tu prends? Amen. Donc à chaque fois que la femme commettait quelque chose, on retirait les drames correspondant à la chose qu'elle a fait. Tout ça, ça s'est fait, son mari n'est pas là. Donc son mari lui a laissé quelque chose comme un héritage, un indice de sa fidélité. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans les églises, c'est que nous ne sommes pas fidèles à la parole. Si on est fidèle à la parole, le Saint-Esprit sera dans les églises. Amen. Oh Dieu. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la terme correspondante. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée. Et il divorçait immédiatement. Il n'avait plus rien à faire d'une telle femme. Il ne voulait plus d'une telle femme. Ainsi, c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était à ce moment-là que son mari devait entrer à la maison. Il se faisait tard. L'église ferait
Alors que le message doit avoir la pureté. Vous pensez que je parle dans une église du pentecôtisme. Je lève le prêche la pureté. De la chair jusqu'au dernier va tous condamner. Est-ce que ne mélangeons pas des choses, frère. N'amenez pas les saletés dans les messages. Moi, il m'a appelé un pentecôtiste frère, c'est faux. Dites Amen. Amen. Oui. Tout ce que le reste du monde fait. L'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Parce que l'église a un message quand on coule, papa, parce qu'elle coule pas une parole. Est-ce que mais aujourd'hui, quand on pense que nous les pentecôtistes sommes pareils, on devient comme les pentecôtistes. Vous voyez dans nos mariages, ma feuille d'étain, ma bouillon à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on pense que nous sommes tous frères. C'est la doctrine des balades. Avance le royaume. Avance. Ok. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. Amen. Mais regarde, frère, même l'air musique. Tu peux, en écoutant le Dieu, non? Tu peux dire que ça c'est un manche qui chante. Mais regarde la vidéo. Ouais, ça c'est un démon incarné qui chante. Les gens qui chantent comme des anges, mais qui dansent comme des démons. Donc on écoute, c'est bien qui toque. Mais vous ne suivez pas la vidéo. Quelqu'un qui chante, regarde les signes juste ici. Il tombait comme un oiseau. Amen. Oh Dieu. Et même pas les saletés, frère. Est-ce que l'amen? Écoutez bien. C'est bien. Il est si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi, ça a procuré qu'elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai. Elle s'est mise à balayer la maison. Est-ce que l'amen? Oh frère, s'il n'y a jamais eu une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle et répondre à la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit, il connaît plus ton église, pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fanatique, pas pour être emballé dans une émotion, ni pour sauter des joies, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience. Tu peux arriver sur un point, quelque chose arrive, ça t'amène à un examen de conscience. Amen. Avance. Un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent au nom avec Dieu. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. Et elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devait aussi être allumée ce soir. Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que la main? Parce que le démon lui est noir. Nous sommes aussi au temps du soir. Donc il y a le noir. Si la lampe n'est pas allumée, tu ne verras jamais le démon là. Tu vas
les prostituées. Est-ce que l'amen? Frère, dans cette glorieuse ère que nous vivons maintenant, il nous incombe à nous, l'église du Dieu vivant, de nous s'examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'évangile, et de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Surtout, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'église. Écoutez bien, l'église est en train de fainéanter. Voilà. On ne peut pas prier même 2 heures du temps. L'église n'a plus de conscience. C'est à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu'elle en viendra à dire, voici notre maître tarde à venir. Et les gens se dévoreraient, se mordraient et tout. Et se combattraient les uns les autres. On est très exactement en cette ère-là. Tout près, les pages sont tournées pour ainsi dire. Et la venue du Seigneur est proche. L'église luthérienne a perdu sa lumière. L'église méthodiste a perdu sa lumière. L'église baptiste a perdu sa lumière. L'église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble avoir disparu. Les pentecôtistes et les gens de la sainteté agissent comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Les luthériens agissent comme les catholiques. Donc tu peux être dans l'église du message quand on va voir de manière de vivre. C'est comme un pentecôtiste. Plus on va avancer, non, c'est comme un ciment qui marche. Plus on va avancer, non, c'est comme un protestant. Plus on va avancer, on va te retrouver à l'église catholique. On va te retrouver à l'église catholique. Et tout a dégénéré en un tel fracasse des péchés. C'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. La venue du Seigneur. Alors cette femme pensa un temps à nettoyer sa maison. Elle nettoyait les planchers à la brosse. Elle nettoyait les murs. Elle enleva les toits d'araignée. Elle continuait jusqu'à ce qu'il eût retrouvé ce qu'elle avait perdu. Est-ce que amen? Et quand elle eut retrouvé, elle invita alors tous ses petites sœurs des églises. Il y a des gens qui disent, ah, pasteur, moi, figure à moi, net de la ligne, moi, quand on dit à toi, c'est faux. Même quand moi, je gêne beaucoup, surtout quand je suis à jeûne à sec, je vois quand les choses qui me traversent comme ça. C'est le mal du peu dans le corps. C'est pas un démon. On dirait pas près à toi d'arrêter. Qui t'a dit? Ce sont des démons fabriqués. Dis ta mère. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, sa sainte prière et sa place en Jésus-Christ, alors elle appellera
Nous sommes au temps de la fin. Alors, chacun doit s'examiner. Est-ce que je suis comme Esaü? Ou bien je suis comme Jacob? Est-ce que Jacob a accompli un acte qui lui a rapproché de Dieu? Mais Esaü a accompli quelque chose qui lui a éloigné de Dieu. Nous, en tant que l'Église, on doit s'examiner. Quels sont les actes que je commets? Qu'est-ce que je fais pour que je sois proche de Dieu ou bien que je sois loin de Dieu? Est-ce que nous disons Amen? Et cette femme-là ici n'avait jamais commis d'adultère. Mais par hasard, il a perdu ça. Donc, autrement dit, elle était un peu négligente. Alors, elle a perdu la chose qu'il fallait. Et quand elle a compris que mon mari vient bientôt, elle dit non, je vais chercher la chose que j'avais perdue. Ça s'écrit seulement dans la maison. Est-ce que amen? La chose que tu cherches en toi, c'est pas loin de toi. Prends seulement la balai, allume la lumière, commence à balayer. Amen. Donc tu vas commencer à faire le nettoyage. Comme les couilles que tu avais perdues depuis longtemps. Tu vas pousser ça là aujourd'hui. Parce que tu es en train de mettre ta maison en ordre. Tu vas retrouver les choses que tu avais perdues depuis longtemps. Et c'est ça aussi l'Église. Si nous prenons l'Église aujourd'hui, la plus grande vertu que l'Église a perdue, c'est la vie de la prière. Mais ça, amen. Les gens sont si faibles dans la prière. C'est incapable de voir. Quelqu'un peut être là la nuit de lire la Bible. Autrefois, on passait dans des maisons de chrétiens, on leur écoutait chanter les cantiques du Seigneur. Mais aujourd'hui, passer dans des maisons, ce sont des radios qui chantent. Les chrétiens ne chantent plus. Est-ce que Amen. un chrétien doit chanter son Dieu? C'est pas Isaac qui chantera à ta place. Est-ce que amen? C'est toi qui dois chanter ton Dieu. Peut-être c'est le mot là, tu fais ce, tu chantes pas. C'est quelqu'un d'autre qui chante à ta place. Arrête la musique là, commence à chanter toi-même. Tu verras l'onction sera différente. Donc aujourd'hui, comme j'avais dit le dimanche, comparer les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens d'autrefois, il y a une kilomètre de différence. Alors que le même parole de l'homme reçu, nous avons reçu la même parole. Et nous avons même un surplus. Pourquoi une telle faiblesse? L'Église n'a plus de conscience. Pour quelqu'un n'a plus de conscience, il fera des choses que même un enfant ne peut pas faire. Parce qu'il n'a plus de conscience. Amen. Donc l'Église doit s'examiner. Je suis où avec mon Seigneur? Ne soyez pas négligents comme Esaü. Encore aujourd'hui, j'ai mangé le cuisse de poulet, ça va. Est-ce que amen? Donc lui, c'est tout ce qu'il voulait lui, c'est seulement la nourriture d'Esaü, de Jacob là. Le reste là, c'est pas mon problème. C'est pas ça. La vraie chose, c'est pas ça. Mais la vraie chose, c'est Jésus. Amen. Soyons une église. Amen. Prenons ici pour terminer. L'église chrétienne doit perdre ses valeurs.
Pourquoi? On est en train de vendre notre droit de naissance. Écoutez ici. Les esprits séducteurs. L'église qui devait être forte. Mais l'église s'affaiblit davantage. Mais voilà les autres femmes. On veut marcher, rencontrer une femme. Mais on a vu une sœur. Ses yeux étaient clairs. Ses yeux étaient clairs. Mais la différence, voilà, cette femme-là a quitté la présence de Dieu. Celle moi ne dort pas. Amen. Donc aujourd'hui c'est difficile de voir quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu. Tu dégages quelque chose de Dieu. Ces chrétiens-là. Amen. Les esprits séducteurs. Il a prêché ça une fois seulement. Paragraphe 22. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole que nous avons lue ce matin. Je voudrais prendre comme thème les esprits séducteurs ou la parole de Dieu. Eh bien, c'est un sujet assez bizarre. Mais comme nous sommes au tabernacle, mercredi soir passé, dimanche matin passé, j'ai parlé d'un petit jubilé de l'évangile. Mercredi soir, j'ai prêché sur la femme qui portait ses colliers sur sa tête. Où elle avait perdu une de ses dragmains. Elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Nous avons vu que cette femme était une femme comme celle de l'Orient. Et elle représentait l'église. Et autrefois, on ne portait pas l'alliance au doigt. On la portait autour de la tête. Et il y avait 9 dragmes au-dessus. Et quand une femme devenait une prostituée, on élevait une drachme. Et ça montrait qu'elle était une prostituée. Et donc cette femme-là avait perdu une drachme. Sans être une prostituée, mais son mari avait été absent. Et elle s'est dépêchée d'essayer de trouver cette drachme pour la remettre dans son collier. Quand son mari arriverait, elle saurait qu'elle avait été surprise en flagrant délit de prostitution. Ce qui aurait pour résultat un ménage brisé. Et tout. Et pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et c'est le moment où les pères vont venir. Alors, nous devons les rechercher. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. Vous savez, même Dieu, pour marcher avec toi, c'est que tu as certaines vertus que tu gardes. La Bible dit bien, l'ordre éternel compte autour de ceux qui les craignent. Quelqu'un qui craint Dieu a des vertus qu'il garde en lui. Amen. Et quand tu gardes ça, l'ange restera là. Amen.
tu es prêt, fais attention. Lisons d'abord la Bible ici. Amen. Ça, c'est Dieu. Je sais, dans le livre des rois. Dans beaucoup de bâtiments. Attendez. Puis j'ai trouvé ça rapidement. Écoutez. Là, on parle de la sagesse de Salomon. C'est dans quel chapitre? Encore aujourd'hui, nous avons des androïdes. Les gens ne lisent plus la Bible. Ok. 1 Roi chapitre 4. Écoutez bien. Attendez. Là, on parle de la femme là qui était venue avec un enfant mort. Ici, on a sauté la quête de la puissance à moi, Ok. C'est dans 1 Roi chapitre 3. Moi, c'est le cap de Voilà. Écoutez bien. Alors, des femmes prostituées. 1 Roi chapitre 3, le verset 18. Alors, des femmes prostituées vers chez le roi. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous dormons dans la même maison. Et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Amen. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'était une mauvaise mère. Est-ce que amen? Parce que quand une maman donne naissance, elle est effrayée. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Elle aussi, elle n'est pas une bonne mère. Comment tu peux avoir un enfant, mais qui ne se réveille pas toute la nuit? Est-ce qu'on est amen? Donc l'enfant ne perd pas, il fait rien. Donc tu es là, tu as le Saint-Esprit, mais ton Saint-Esprit ne fait rien. Là, je dis, mais frère, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit est mort. Amen. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon
Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, c'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais le premier répliqua, ni la mort. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, il est mort. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-les en deux, l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, oh mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Pour prier. Amen. On peut savoir l'autre qu'elle a dit. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Ils ont béni le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour les diriger dans ses jugements. Chacun de nous a quelque chose. Est-ce que amen? Chacun ici a quelque chose. Mais tu peux tuer ce que tu as par la négligence. Quelque chose. Mais tu dois veiller pour garder la chose là. La femme a pensé qu'ils étaient seulement à deux. Non, elle ne connaissait pas réellement qui était l'autre. Elle pensait que je la connais, or c'était une étrangère. Quand tu peux être dans ta maison, tu as un démon qui dort avec toi. C'est un étranger. Et si longtemps tu ne vas pas te veiller, il va même te voler ce que tu as là. Donc vous devez savoir, être chrétien c'est la responsabilité. Et pour savoir accomplir ça, j'ai la perruque blanche, il faut aussi le pain. Est-ce qu'on est amen? Parce que comme il avait la sagesse, il fallait aussi le pain pour répenser la chose. Donc Salomon savait que quelqu'un qui a l'alliance avec le message, si on touche le message, son cœur va bouger. Est-ce qu'on est amen? Je vais connaître quelle femme a l'alliance avec l'enfant là. Mais non seulement le père, mais si l'enfant là, celui qui était lié avec le message, laissez le message briller. Ne mélangez rien. Rejette toutes les traditions, parce que ce qui est vrai, c'est le message. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.